une affiche en tweet, en site internet ou encore en dépliant ou SmartVote, quel rôle jouent ces différents canaux de communication et quel effet est-ce qu'ils ont? Pour en savoir plus, je vais à la rencontre de l'analyste politique Marc Balziger. Marc Balziger, la campagne a lieu sur papier, dans les journaux, bien aussi avec des dépliants, mais aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des différences entre ces canaux et est-ce qu'il y a une meilleure stratégie? Comme vous l'avez dit, il existe de très nombreuses possibilités de faire campagne. Ce qui est déterminant pour les candidates et candidats, c'est de choisir assez tôt via quels médias elles et ils vont faire campagne. Puis il s'agit d'être très actif dans ceux ou ces médias sur une longue durée. Et il faut y mettre du cœur, bien sûr. Est-ce que les candidats et candidates doivent être présents sur les réseaux sociaux? On entend de plus en plus souvent que les campagnes se gagnent sur les réseaux sociaux, mais on ne peut pas vraiment confirmer ça à ce jour. Il existe aujourd'hui encore beaucoup d'autres possibilités pour se faire connaître. La tendance est effectivement à faire campagne sur Internet de manière novatrice, ce qui permet aussi de dialoguer avec les électrices et électeurs. Je suis allé voir donc, sur le profil Facebook de Eric Fehr et on voit que c'est un profil qui est vraiment là pour la campagne. On voit différents posts où il a des soutiens, où il est à Brugg pour sa campagne, etc. Est-ce que ça, c'est un bon profil pour faire campagne? Erich Fehr a décidé d'utiliser sa page Facebook presque exclusivement pour faire campagne. On voit où il se rend pour rencontrer les gens, on voit qui sont celles et ceux qui le soutiennent. Malheureusement, il ne fait pas ça depuis très longtemps, ce qui fait qu'il n'a pas pu bâtir suffisamment une communauté. Et on en apprend trop peu sur lui, voilà des points négatifs. Et j'ai un autre exemple, le sortant Christoph Neuhaus. Lui, il poste beaucoup plus des choses de sa vie privée. On le voit avec des amis ou bien aussi avec ses chiens. Donc c'est quelque chose où il montre un peu qui il est lui dans la vie privée. Est-ce que ça c'est une bonne stratégie? Le profil du conseiller d'État Neuhaus est complètement à l'opposé de celui d'Erich Fehr. Il a un peu cette touch jeunesse, il montre énormément sa vie privée. Il a son petit domaine agricole, ce qui lui permet de poster ses images choues, si on peut dire ça comme ça, et il le fait depuis très longtemps. Quand il partage des photos d'un agneau qui vient de naître, c'est clair que ça a beaucoup plus d'effet chez les gens qui parcourent Facebook le matin en buvant le café. Ça provoque beaucoup plus d'interactions que des posts comme ceux d'Erich Fehr. Mais c'est l'aspect privé et il ne montre rien de politique. Certains candidats et candidates ont un site internet personnel. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut avoir en 2022? Depuis une vingtaine d'années, on dit que pour une campagne réussie, il faut un site internet et il faut qu'il soit à jour. Dans le canton de Berne, il y a un immense retour en arrière cette année. La plupart des candidats n'ont pas de site ou alors il n'est pas du tout à jour. C'est déplorable, car c'est en quelque sorte une carte de visite virtuelle et elle ne doit pas être écornée et ne doit pas avoir de taches de café. Depuis presque 20 ans aussi, il existe SmartVote, où les personnes peuvent comparer leur opinion politique avec celui des candidats et candidates. Et c'est quelque chose où les gens font vraiment attention à est-ce qu'ils comparent vraiment leur opinion avec celui des candidats et candidates. SmartVote est très populaire et est maintenant bien établi. Un nombre incroyable de votantes et de votants l'utilisent. Ils font leur propre profil et ils le comparent avec celui des candidates et candidats et c'est un moyen utile pour savoir dans quelle direction on va voter. On sait grâce à une étude réalisée à Zurich lors des élections cantonales de 2019 que SmartVote était le 5e moyen le plus utilisé pour aider à se forger une opinion. C'est donc un outil qui a du poids. Et pour finir, nous avons parlé beaucoup des réseaux sociaux, mais est-ce que les médias, peut-être dits traditionnels comme les journaux ou la télé, est-ce que ces médias jouent un rôle lors des campagnes électorales? Les médias traditionnels sont toujours les moyens les plus importants. On le sait aussi grâce à des études. Les journaux papier, comme le Bieler Tagblatt ou le Journal du Jura dans votre bassin de diffusion, sont toujours numéro 1. Ensuite vient la télévision, ce qui veut dire que malgré toute la concurrence qu'il y a, Facebook, Twitter, etc., les médias traditionnels sont toujours ceux qui ont le plus de poids.
Merci Marc Balziger de nous avoir expliqué comment fonctionnent ces différents canaux médiatiques. Et la semaine prochaine, nous continuons et nous nous penchons sur ce grand nombre de listes qu'il y a pour le Grand Conseil et nous regardons si c'est des candidatures vraiment sérieuses ou plutôt des porteurs d'eau, donc des personnes qui sont là pour remplir la liste.